Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On va voir aujourd'hui comment anticiper une baisse sur n'importe quel marché et n'importe quel time frame. Donc on est sur l'or, le XAUSD. Nous sommes le 6 octobre 2023, juste après l'annonce NFP tout simplement. Ici on a une très belle overextension, on a un déséquilibre du marché et je m'attends tout simplement à une baisse dans les prochaines minutes. Pourquoi les prochaines minutes? Car on est ici en time frame 7 minutes. Mais voilà, on va voir que ceci est applicable sur absolument tous les marchés capitalisés, à absolument tout time frame. Donc ça va nous permettre d'avoir une très très bonne sortie lorsqu'on achète par exemple une crypto-monnaie. Par exemple, voilà, si lors du prochain bull run, on a exactement la même configuration sur le Bitcoin, Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, tout simplement, c'est le bon moment pour revendre. Ça va nous permettre de revendre, surtout si on est en plus haut time frame. Par exemple, la même configuration en daily, en monthly, en weekly, ça nous permettra d'avoir de très très bonnes sorties et d'avoir des performances incroyables vraiment sur du long terme. Déjà aujourd'hui, 14h30, très très grosse annonce économique, hein, ni celle-ci, mais celle du milieu, création d'emplois dans le secteur non agricole, ce qu'on appelle NFP. Qu'est-ce qu'on appelle NFP? C'est une annonce qui est extrêmement puissante et elle fait partie des 4 annonces que je regarde le plus lorsque j'analyse les marchés en LTF, donc en plus petit time frame. Alors bien sûr sur du long terme, etc., ça n'a pas d'impact, mais sur du court terme, comme là par exemple nous sommes en minutes, ok, donc 7 minutes, ça a clairement un impact. Très bien. Donc, qu'est-ce que le marché est venu faire? Toujours, en amont de l'annonce économique, on a toujours une création de liquidité. Donc c'est exactement ce que l'on a eu. Donc ici, 14h40, 14h20. Donc juste avant l'annonce, on a eu quoi? Création d'une très belle zone de liquidité. Création de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, exactement au même niveau. Donc c'était vraiment une certitude. Hein. C'est ce qu'on a prévu tout simplement et prédit sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en bio tout simplement. On avait prédit une très grosse impulsion baissière directement dans cette zone. Ok, c'est exactement ce qu'on a eu. Très grosse impulsion et on remarque qu'en plus haut time frame, on peut voir qu'on est en train d'accumuler, on est en train de créer beaucoup de liquidités, on est en train de liquider, encore liquider. Donc voilà, ça, un mouvement haussier s'annonce dans les prochains jours en tout cas. Très bien. Donc ici magnifique, on a eu la liquidation, très grosse overextension, ok, très grosse impulsion vers le bas. Donc voilà, dès lors que nous avons une impulsion vers le bas, très souvent après l'annonce, on a une réaction dans le sens inverse. Donc là c'est parfait, on a une réaction dans le sens inverse et on a eu une très belle impulsion haussière. Ok, et on remarque quoi? Je peux aller en 5 minutes. On remarque qu'on a clairement une overextension. Ok, on a une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes. Ok, une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes. Donc on s'attend clairement ici à un retracement. Pourquoi? Car il y a tout simplement ici en fait un déséquilibre du marché. Ok, il y a clairement ici un déséquilibre du marché. Ici, je n'aime pas trop pourquoi, car il y a beaucoup de mèches durant le mouvement haussier. Donc, je vais aller en plus haut time frame. Je peux aller en 6 minutes, en 7 minutes, c'est encore mieux. Voilà, en 7 minutes, il y a très peu de mèches. Donc, là, on a clairement la très belle overextension, tout simplement. Donc, qui dit overextension, qui dit déséquilibre du marché, dit retracement. Ici, très très intéressant, on est revenu dans ce bloc qui est donc le bloc initial, le dernier mouvement aussi avant la baisse. On a eu une petite réaction, ok, mais voilà, on a une réaction, on n'a pas eu le mouvement directement baissé à partir de cette zone-là. On a eu tout simplement une réaction comme dans tous les blocs, ok. On a une réaction comme dans tous les blocs tout simplement. On a eu une distribution en LTF en plus petit time frame, mais on n'a pas eu le réel mouvement baissier. Ok, on n'a pas eu la réelle impulsion baissière tout simplement. Donc la distribution aura lieu plus haut et en plus haut time frame. Car ici on avait vraiment une minuscule distribution par rapport à la taille du mouvement. Ok, c'est une question de proportionnalité pardon. Pour avoir un mouvement qui arrive d'ici et vraiment qui effectue un joli retracement, on a besoin d'une plus grande distribution. Comme par exemple ici, on a une distribution en cours, création de QH, liquidation. Donc en cas de cassure ici, en cas de COS, je m'attendrai à une impulsion baissière. Cassure de ce point bas, je m'attendrai à un mouvement baissier et on aura une réaction, vous allez voir, dans ce bloc. Pourquoi? Car c'est ici un très beau bloc, hein, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. On remarque bien, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc on aura très certainement une réaction dans ce bloc. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une impulsion vers le haut directement vers des plus hauts, mais on a toujours une réaction dans les blocs. Ok, toujours. Ça fonctionne toujours de la même manière, comme nous avons une réaction dans ce bloc-là. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous vraiment allez beaucoup plus loin, excusez-moi, car j'ai fait une vidéo assez succincte, car le but c'est de ne pas trop m'éterniser, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin et bien comprendre ma stratégie et être autonome sur les marchés, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en bio et en commentaire épinglé. Donc on a une très bonne impulsion vers le bas, selon moi c'est clair, on va avoir un joli retracement pour venir combler ici le déséquilibre du marché, la belle overextension. Ok, donc c'est clair, merci à vous.